Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un gros coffret qui contient deux tarots. Le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe. C'est la réédition d'un tarot qui a été édité il y a un bon nombre d'années de ça, qui s'appelait le tarot d'Ambre ou le tarot de la Marelle, donc qui a été illustré par Florence Magnin, mais qui était indisponible depuis longtemps et qui se revendait à des prix vraiment très élevés. Et il m'avait attiré ce jeu, mais je ne l'avais jamais trouvé à un prix abordable. Et puis, il y a quelques semaines de ça, je regarde une vidéo de Hugues, donc de la chaîne Saint-Cide. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, parce que Hugues a une collection extraordinaire de jeux vraiment très originaux. Et donc, je vois, il en avait déjà parlé avant, puis il l'a présenté dans un vlog, et puis il en a fait vraiment la présentation, la review. Et il expliquait qu'il avait participé à un Kickstarter et que ça avait mis 2 ans à arriver. Et puis, il explique aussi, mais il va sortir en mass market bientôt. Et moi, je tape tarot de la Marelle et pour avoir plus d'infos, et je tombe sur le site des éditions, donc Nesti Vecnan, je ne sais pas comment on doit prononcer. Et je vois effectivement disponible en septembre. Et puis, en dessous, il était indiqué participer à la campagne Kickstarter. Et je me dis, bah tiens, je vais aller voir ce qu'a donné la campagne Kickstarter, parce que quand je suis allée voir la première fois sur le site, Hugues n'avait pas encore posté la review. Donc je n'avais vu que quelques cartes comme ça. Je me dis, tiens, je vais aller voir, je fais parfois ça pour connaître un petit peu la genèse du jeu, si vous voulez. Je sais que souvent sur les pages de Kickstarter, on trouve pas mal d'infos sur ce qui s'est passé. Et de lien en lien, j'arrive sur une page qui me propose précommander. Je me dis, c'est bizarre, mais je clique dessus. Je dis, on verra bien, de toute façon, je ne m'engage à rien. Et je vois là que, en fait, il y avait encore la possibilité, bon, je ne sais pas si ça allait encore à ce jour, le jour où j'avais posté le post dans l'onglet communauté, ça l'était encore, j'avais été voir directement. Et on pouvait le précommander, en fait, un exemplaire de la campagne Kickstarter, puisque visiblement, ils en avaient fait imprimer un peu plus. Et donc, je l'ai reçu quelques jours plus tard. Ça n'a pas pris longtemps, je crois que ça n'a même pas pris une semaine, en fait. En fait, au départ, j'avais pas du tout de nouvelles, donc je m'étais dit, bon, peut-être qu'en fait, ça va venir pour septembre. Et puis, j'ai eu des nouvelles quand ça a été expédié. Donc, j'ai pas eu, vous savez, souvent, on a les mails qui disent votre commande est en préparation, etc. Je vais juste, votre commande est enregistrée, et puis plus rien, jusqu'au moment où votre commande a été envoyée, et où j'ai eu un mail du transporteur pour la livraison, parce que c'était par DPD, donc il fallait être là, enfin bon. Bref, ça a été rapide. Donc, comme vous voyez, c'est un magnifique coffret. Un gros coffret, en dur, bien entendu. Regardez, tout décoré comme ça. Avec sur le
le rabat de la boîte, une magnifique illustration comme ça aussi, de type paysage. Et puis, bah, à l'arrière, on a une présentation du jeu qui sont à l'intérieur. Donc, on a bien 2 tarots, le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe, un livret en couleur et 2 tirages d'art au format 1/5. Et donc, c'est plutôt un type fantasy. Donc, on vous le dit, hein, des univers fantastiques, c'est vraiment fantasy. Et vous allez voir que c'est un peu un mix entre le tarot de Marseille et le Rider. Vous avez des arcanes mineurs qui ne sont pas illustrés et il y en a d'autres qui sont illustrés. Donc, c'est un petit peu spécial, mais ça en fait justement un tarot qui n'est pas le même que n'importe quel autre tarot qui sortirait. Donc le coffret est aimanté et s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, nous avons encore les cartes, enfin des cartes du jeu pour décorer. C'est très très beau, hein. La qualité d'impression est magnifique. Magnifique, magnifique. Et puis, voici les 2 tirages d'art. Donc celui-ci avec un dragon, je ne vous raconte pas comment je suis ravie. Mais vraiment, c'est magnifique. Voilà, édition 2022. Ça s'appelle La Clairière. Et puis une autre comme ceci, qui est magnifique aussi. Et c'est donc les 4 saisons. Voilà. Alors, après, on a évidemment le livre en couleur. Donc, on va le regarder. Je vais mettre le coffret de côté. Puis, où je vous montre d'abord. Donc, nous avons donc les 2 jeux comme ceci. Un jeu là et un jeu là. Ah oui, à l'intérieur de la boîte, je ne vous ai pas montré. Là, nous avons encore une toute belle illustration. Donc, en format un petit peu paysage. Ah oui, et vous avez des illustrations ici et là. Voilà. Comme ça, je pense que je vous ai tout montré de la boîte. Je vais remettre les 2 tirages dedans. Voilà. Et on va regarder le livre. Et je changerai la caméra pour vous montrer les cartes parce que sinon ce sera trop loin. Donc, on a un beau livret en papier glacé. Voilà. Donc, avec ici des remerciements. Donc, les illustrations sont de Florence Magnin, comme je vous ai dit, et les textes de Christelle Camus. Alors, une brève histoire du tarot de Marseille. Et donc, voilà, donc le premier tarot, le tarot de la Marelle, il date de 1994-1994, vous imaginez. J'étais jeune à l'époque, quand même. Et donc, les 2 tarots que séparent 28 années et quelques mois. Donc, le premier réalisé en 1994-94 sous la houlette de François Nédelec, alors que la saga des Princes d'Ambre de Roger Zelazny venait d'enfanter un jeu de rôle auquel il devait servir d'extension. Le second, en 2022, au cours d'une souscription lancée pour la réédition du premier. Et donc, lors de la campagne Kickstarter, aux différents paliers, on ajoutait de plus en plus de cartes. Donc, ça devait normalement faire un gros tarot au départ, un tarot augmenté. Et finalement, les paliers étant à chaque fois atteints, il y a eu un tarot complet. Et vous allez voir, il est sur la mythologie. Donc, il y a toute l'introduction à la Genèse. Alors, le tarot de la Marelle. D'abord, on a la reproduction de toutes les cartes, un chemin initiatique, les lectures horizontales. Donc,
elle propose d'aligner des cartes comme ça et de voir un petit peu ce que ça peut nous raconter. La ligne de l'assurance, le chemin central, la partie haute, la partie donc avec la division verticale, gauche, droite, groupe de 4 cartes, les notables. Donc, puis les astres, les désastres, les figures populaires. Donc, il n'est pas conçu avec d'abord le fou, le magicien, la grande prêtresse, etc. Les couples de cartes, les suites. Vous voyez, par exemple, vous avez la grande prêtresse et le grand prêtre. Et on n'a pas, par exemple, le fou, le magicien, la grande prêtresse. Impératrice et empereur, lune et soleil, c'est intéressant, hein, je pense. Étoile, jugement, ermite amoureux, justice, chariot, maison Dieu et arcane sans nom, diable et tempérance, puis les couples de la marelle. Je ne veux pas tout vous montrer parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais vous voyez, le livret change d'un livret traditionnel sur le tarot et c'est très bien comme ça. Comme ça, on n'a pas l'impression de lire un xième même livre sur le tarot. Alors, la symbolique des cartes, des arcanes majeurs. Donc, elle nous parle des représentations figuratives, des attributs, des couleurs. Et puis, nous avons quand même les cartes une par une. Vous voyez, parce que je le découvre avec vous. Je n'ai pas encore eu le temps de le découvrir. Donc là, nous avons les cartes une par une. Alors, je vais avancer un petit peu. Ensuite, on a la symbolique des cartes, les arcanes mineurs. On a les couleurs. Donc, ici, les couleurs, ce sont les suites, hein, ici. Les figures. Et puis, elle donne un petit peu les cartes numérales, une numérologie, fatalement, puisqu'il est plutôt Marseille. Donc, la suite des deniers. On a roi de denier, reine de denier, cavalier de denier, valet de denier, ensuite de denier. Vous voyez, même sur les arcanes mineurs, on a quand même un beau petit paragraphe pour nous, pour nous expliquer quand même assez bien. C'est pas juste quelques mots-clés. Ensuite, on a les épées. Donc là, je vais aller voir plus loin, puis les bâtons. Et puis les coupes. Et puis nous arrivons maintenant au tarot du labyrinthe, puisque le deuxième tarot s'appelle le tarot du labyrinthe, donc qui a été créé vraiment par, on va dire presque, la campagne Kickstarter, sous l'impulsion de la campagne Kickstarter. Alors, les particularités du tarot, du labyrinthe, donc, l'ordre des figures change. Le valet précède le cavalier. L'ordre des couleurs est différent de celui de la marelle. Les couleurs sont plus associées à une saison, mais à un dédale et à un élément, ainsi qu'à une famille des arcanes majeurs. Voilà, donc il y a toutes les explications. On a la représentation de toutes les cartes au cœur du labyrinthe. Donc, il a vraiment été conçu comme un voyage au cœur d'un labyrinthe. Les cartes sont liées à la précédente ou à la suivante dans un cheminement en ligne qui commence par l'as d'épée et se termine par le guide. Comment intégrer ces nouvelles cartes à votre tirage? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce coffret, c'est que les deux jeux partagent le même dos. Donc ça, Hugues l'avait mentionné parce que du coup ça en fait un tarot grimoire, donc qui est vraiment ce que Hugues adore par-dessus tout. Mais je dois avouer que j'aime ça aussi les jeux où il y a énormément de cartes. Donc on peut mélanger les deux jeux. Et on peut aussi ne sélectionner que les majeurs du tarot de la marelle et ceux du tarot du labyrinthe. Comme ça on a 44 cartes. On peut aussi faire un seul tarot avec nos cartes préférées. Alors, le plan du labyrinthe, la symbolique des cartes, de nouveau les arcanes
majeur, première série donc dans le labyrinthe. Voyez, et vous avez le nom des personnages, puisque c'est évidemment lié à la mythologie. Vous avez tous les personnages font partie de la mythologie. Ils ne sont probablement pas tous. Alors, après on a le quatuor féminin. Là. Ensuite les enfers, l'Odyssée, les Dédales. Et on arrive au guide. Alors, la symbolique des cartes, les arcades mineures. De nouveau, nous avons les suites, les couleurs, les suites, les figures. Et les cartes chiffrées, cartes numériques. Donc, on a épée. On a les bâtons. On a les coupes. Et puis, on a les deniers. Alors, méthode de tirage, on a le tirage quotidien à 2 cartes et le tirage en croix. Et puis, le tirage de François-Né de Lec ou tirage de la Marelle. Donc celui-là, il est chouette comme tirage. Je me réjouis de l'essayer. Et puis, nous avons la table des matières, puis les crédits. Et puis, c'est la fin. Alors, je vais changer la caméra pour vous montrer les cartes. Voilà. On va commencer avec donc le tarot de la Marelle. J'ai l'autre juste à côté, on verra après. Donc voici le mat, le fou. Voici le dos, qui est donc identique pour les deux jeux. Donc, on a le nom de la carte en français et en anglais. Le battleur. La grande prêtresse. Il est magnifique, ce jeu. L'impératrice. L'empereur. Bon, j'espère que vous n'entendez pas la musique trop fort. Nous sommes de nouveau samedi après-midi et il y a une fête à la salle en face de chez moi. Le grand prêtre, l'amoureux, le chariot, la justice. Oui, donc avec la justice en 8, bien entendu. C'est basé sur le Marseille. L'ermite, regardez comme il est beau. La roue de fortune. La force. Le pendu. La 13, c'est un Marseille, donc il n'y a pas le nom. La tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Et il y a des dragons, par-ci par-là. Et le monde. Alors, la série des bâtons, l'as. Et puis ici, nous tombons vraiment dans un type Marseille, mais avec des cartes quand même drôlement jolies. Regardez, nous avons les fleurs sur le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis, nous avons donc les personnages de cour, le valet, le cavalier, la reine,
et le roi. Je vais peut-être passer un peu vite. Excusez-moi, j'ai pris le rythme des numérales. Je recommence. Donc le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, nous passons à la série des coupes. Voici l'as de coupe. Et puis, la même chose. Donc, les numérales sont pas vraiment illustrées, mais nous avons quand même de jolies fleurs dessus. Donc, le 2, 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, l'as de denier. Et puis, même chose. Alors, ici, par contre, on a un ruban. Et puis, des espèces d'épées. Pourtant, nous sommes bien dans la suite des deniers. Ici, on retrouve les fleurs. Mais c'est du août, donc je pense que c'est lié peut-être à la saison. Je regarderai tout ça dans le livret. Voilà. Ensuite, nous avons le valet, le cavalier, la reine. Elle est magnifique, la reine de denier. Et le roi. Et puis, nous arrivons aux épées. L'as d'épée, qui est drôlement fleuri, il est quand même très beau. Hein. Et puis, nous avons les épées avec des fleurs de nouveau sur la suite. 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et enfin le 10. Et puis, nous avons le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà donc pour le tarot de la Marelle. Le premier tarot. Alors la qualité est très bonne. Les cartes sont épaisses, mais elles sont quand même souples. Elles sont plutôt mates avec un petit vernis satiné, je dirais. Alors, je vais le mettre comme ça. Ça, vous allez voir que le deuxième jeu a exactement le même dos. Voilà. Et on va regarder donc le tarot du labyrinthe. Et là, vous voyez que on n'a pas du tout le nom habituel des arcanes. Et c'est ça qui est intéressant, puisque c'est comme ça que ça en fait vraiment un tarot augmenté, hein, comme un tarot oracle, ou comme on veut l'appeler, ou un tarot grimoire. Et c'est quand même intéressant. Donc nous avons Dédale, Ariane, Thésée, le Minotaure, le Sphinx, Arachné, la Harpie
Méduse, Cerbère, Charon, Orphée, Eurydice, Ulysse, Circé, la Pythie, l'astrologue, Dédale minéral, Dédale végétal, Dédale aquatique et Dédale cosmique, Dédale intérieur et le guide. Voilà, qui correspond au fou. Ensuite, nous avons l'as de bâton. Et c'est donc qu'ici entre la particularité vraiment de ce tarot, c'est que dans les arcanes mineurs, vous allez avoir certains qui ne sont pas illustrés, donc de type Marseille, comme voici, le 2. Et le 3 de bâton, vous avez une illustration. Et puis le 4, vous n'en avez pas. Et ce n'est pas une sur deux. Après, elles sont de nouveau très belles. Hein. Pour un Marseille, c'est très très joli. Hein. Donc là, on est sur le 5, le 6, le 7, nous avons de nouveau une illustration, le 8, le 9. Par contre, vous voyez, là, on a comme des changements de saison un petit peu. Vous voyez, là, on a des papillons, puis on a des fleurs, et puis là, on a par contre des champignons, puis des fleurs de lys. Donc, je pense que dans le bouquin, elle explique les symbolismes, et on peut aussi avoir ses propres références symboliques. Pour ceux qui suivent la chaîne d'une manière assidue, vous savez que moi, j'ai notamment racheté un gros bouquin sur tout le symbolisme, et donc éventuellement je pourrais m'en inspirer pour faire mon propre symbolisme. Alors le 10, le cavalier, le valet, donc c'était ça qu'elle disait, il y a d'abord le cavalier, puis le valet, puis la reine, et puis le roi. Évidemment, une fois qu'elles sont mélangées, on ne le voit plus. Alors, l'as de coupe. Alors, le 2, vous voyez, de nouveau, il y a un symbolisme. Bien sûr, on a des poissons, ce qui paraît logique dans la série des coupes. Le 3, par contre, on a une illustration. Le 4, vous voyez, et là, on retrouve des coquillages et des méduses. Donc, à voir, à creuser vraiment ce qui se trouve sur les cartes, je pense. Le 5, ce qui fait que ça va en faire un Marseille quand même très intéressant. Le 6, je pense que ça, c'est le genre de tarot qui me donne vraiment envie de me mettre, on va dire, au Marseille, sans que ce soit un Marseille pur, mais peut-être que je finirai par prendre un Marseille traditionnel, je ne sais pas. Alors, le 7, le 8, le 9, et puis le 10, regardez-moi comment il est magnifique, ce 10 de coupe. Alors, le cavalier, le valet, la reine et le roi. Et puis nous sommes dans la série des deniers, donc voici l'as de denier. Un peu surprenant, je trouve, parce que la carte fait beaucoup plus moderne, je trouve, que tout le reste du tarot. C'est un peu...
Ça me surprend en fait, cet as de denier, après avoir passé toutes les autres cartes, y compris de l'autre tarot. Hein. Le 2. Mais bon, on passe dans la suite cosmique, là. Je ne sais plus comment c'était mis dans le livre. Le 3. On est dans l'espace. Alors, le 4. Le 5. On a des étoiles. Le 6. Le 7. On se retrouve dans une espèce d'atelier ou de... C'est pas trop, hein. Le 8. Le 9. On retrouve des dragons sur celle-là. Et le 10. Une espèce d'observatoire des étoiles. Hein. Ensuite, le cavalier. Le valet. La reine. Et le roi. Alors, l'as. Ah oui, on arrive aux épées, pardon. Enfin, je pense que vous l'aviez vu et lu. L'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Là, on retrouve des champignons. Le 5. Je ne sais pas trop si ce sont des cristaux ou autre chose. J'irai un petit peu voir dans le livre. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Le cavalier. Le valet. La reine. Et le roi. Voilà donc pour la présentation de ce magnifique coffret. Donc du tarot de la Marelle et du tarot du labyrinthe, illustré par Florence Magnin, avec des textes de Christelle Camus et donc aux éditions Nesti Veknen ou Veknan. Je ne sais toujours pas plus comment on dit. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un magnifique coffret. Je suis ravie de l'avoir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.